Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du 17 mars 2025. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler un petit peu de... Enfin, très peu, je survole le chamanisme, les animaux totems, avec la relation qu'il y a avec le secteur nord-ouest du carré Loshu. Bien, donc, chamanisme, feng shui, et entre les deux, possiblement communication animale. Bref. Alors, il se trouve que le chamanisme, de ce que j'en connais, puisque je fais des séances chamaniques, va permettre en fait de partir résoudre des situations, enfin, aller explorer des situations qui sont un peu désagréables dans cette incarnation, pour justement dénouer les nœuds et que ça se passe mieux dans notre vie actuelle. Je schématise un peu. Les animaux totems, eh bien, ce sont les animaux qui nous guident dans le chamanisme. Ce sont nos guides, mais aussi nos animaux protecteurs. Chaque individu a un animal totem, qui est bien sûr différent du voisin ou de la voisine. Pour ma part, c'est le loup, pour d'autres, c'est le cheval, les éléphants, etc. Et ces animaux sont là déjà pour nous guider, mais aussi pour nous protéger et venir casser certaines situations. Quand on fait des voyages chamaniques, en général ils sont là. Enfin, moi personnellement, j'ai plusieurs personnes ici dans cette incarnation et encore vivants, qui me guide, qui me protège. Et donc dans le monde subtil, c'est un loup, un beau loup blanc magnifique. Et au point de vue spirituel normal, ce sont tous mes animaux défunts. Il commence à y en avoir une petite série, mais ils sont là, pas très loin. Voilà. Et la relation avec le carré Loshu, vous allez me dire. Eh bien, vous savez que le carré Loshu, dans le Feng Shui, ça permet de travailler sur les plans de l'habitat et de mettre à jour, en fait, les 9 domaines de vie de nos vies. Il se trouve que le secteur nord-ouest, c'est le secteur des aides, des supports extérieurs. Alors les aides, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, ça peut aller jusqu'à la CAF, aux impôts, voilà, vraiment jusque-là. Les amis extérieurs, les contacts, tout ce qu'on a, mais ça peut être aussi nos guides spirituels et nos animaux totems. Voilà, c'est pour ça que je fais la relation. C'est pour ça que avoir une représentation, si vraiment on vit mal le secteur, avoir une représentation de notre animal totem peut nous aider justement à surmonter la difficulté qu'il y a dans ce secteur, surtout si c'est un secteur comme dans mon ancien appart où c'était WC, salle de bain, voilà, ou s'il y a un escalier, un couloir, un placard, un cellier, etc. Enfin un garage, tout ce qui est un peu à énergie stagnante, voire fluctuante et même évacuée, puisque comme vous le savez, la salle de bain et les WC évacuent l'énergie du secteur. Et c'est aussi le trigramme masculin, la place du père dans la famille. C'est pour cela, toujours pareil, que nos animaux totems sont là pour nous soutenir, en plus de tout ce qu'on peut avoir de soutien extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo courte, cette fois-ci, vous a plu. Si vous avez aimé, partagez, likez et puis partagez sur tous les réseaux. Vous savez que mettre un pouce, c'est pas grand-chose, et puis ça permet à la vidéo de remonter sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine, et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!